Aujourd'hui, nous allons parler des habitudes qui nous permettent de rester en forme et d'avoir de l'énergie lorsqu'on est une maman active. Si comme moi, vous avez parfois un emploi du temps qui est chargé avec des to-do list à rallonge, restez avec moi, je vais vous partager aujourd'hui cette habitude essentielle pour avoir de l'énergie au quotidien et être en forme lorsqu'on est une maman active. Ma première habitude, j'ai mis un petit peu de temps à être rodée et à le faire de manière systématique, ça va être de planifier en avance les différentes choses de la journée suivante. Par exemple, ça va être de préparer son repas pour le midi au travail, préparer le sac de l'école des enfants. En ce moment, c'est les vacances, on n'en a pas besoin, mais préparer également les vêtements la veille pour soi et pour ses enfants en fonction de la météo. C'est une tâche que l'on peut faire soi-même, qui peut être faite par son conjoint, peu importe, car le fait d'avoir des choses qui sont déjà préparées pour le lendemain, ça permet d'alléger l'esprit et d'avoir moins de choses sur sa liste dans les choses que l'on devra faire le lendemain. Pensez à votre moi futur qui vous remerciera au réveil d'avoir pensé à préparer toutes les petites choses dont il avait besoin le lendemain. Aussi, pour pouvoir préparer facilement ses affaires, il est toujours plus facile et toujours plus agréable d'avoir un appartement bien rangé et bien organisé. C'est vrai qu'il est toujours difficile et désagréable de devoir passer 5 minutes à chercher quelque chose lorsque le moment arrive où on a besoin de l'utiliser. Ma seconde habitude va être d'accepter l'aide des proches. C'est vrai que parfois on a l'impression d'être un peu Wonder Woman, de pas avoir tout géré, de passer des dossiers que l'on gère au travail, à la maison, préparer les enfants, faire à manger, faire le ménage. On est vraiment multicasquette et parfois c'est difficile de tout jongler si on veut pouvoir aussi prendre soin de soi, être en forme, avoir de l'énergie et ne pas s'oublier en fait. Parce que c'est important aussi de trouver du temps pour soi. C'est pourquoi il est vraiment important de partager les tâches avec son conjoint en fonction chacun de ses préférences. Je parle pas de partager 50-50, pour moi ça n'existe pas réellement le 50-50 parce que ça va être en fonction de notre charge de travail professionnelle, en fonction du temps qu'on va passer avec les enfants. Des fois ça sera 70-30, des fois ça sera 50-50, des fois ça sera 100-0 si un de nous deux est souffrant et c'est ok. Chacun trouve son organisation, son rythme, mais je pense que c'est vraiment utile et primordial de se reposer parfois sur une autre personne sans vérifier que le lave-vaisselle est bien rangé, que le linge est bien plié comme il faut, sans repasser derrière, mais vraiment se décharger et laisser les tâches à une autre personne pour pouvoir avoir du temps pour soi et pour pouvoir apprécier des temps de repos, des temps calmes, des temps à faire autre chose. Ma troisième habitude va être de cuisiner en grande quantité. J'ai mis du temps aussi à cuisiner en grande quantité parce que j'avais l'habitude de manger des repas différents à chaque repas et je me suis toujours dit ah mais moi j'aime pas manger les restes, le lendemain les plats réchauffés c'est pas terrible, les pâtes du lendemain elles sont pas bonnes et en fait au quotidien faire un repas tous les midis, tous les soirs parce qu'on ramène à manger tous les midis au travail, ça fait 14 repas à préparer sur la semaine, si on en fait un à chaque fois c'est juste pas tenable sur le long terme. Donc ce que je vais faire aujourd'hui c'est préparer vraiment des grosses quantités sur le week-end et après dans la semaine, le mercredi, jeudi, refaire une recette qui va tenir le reste de la semaine et le week-end c'est un petit peu plus freestyle, on va plus manger des brunchs, sortir manger dehors donc c'est un petit peu moins organisé mais c'est vrai que d'avoir les repas de la semaine organisés à l'avance c'est un vrai gain de temps quand on rentre le soir, pas besoin de réfléchir, juste ouvrir son frigo, sortir sa boîte et savourer un bon repas. C'est un repas qu'on a apprécié la veille, bah on va l'apprécier aussi le lendemain ou des fois j'alterne entre les deux pour pas manger 2 fois de suite la même chose. C'est quelque chose que j'ai appris à faire et qui fait vraiment gagner du temps donc je continue à faire régulièrement. Un autre avantage de cuisiner en grande quantité, ça me permet en fait d'amener à manger tous les midis au travail plutôt que d'utiliser mes tickets restaurants ou d'acheter à manger à la boulangerie ou d'aller au restaurant. Ça me permet d'avoir aussi des choix et des repas qui vont être plus riches, plus nourrissants et plus sains. Et ça me permet vraiment de savoir ce que je vais manger pour être en forme et ne pas succomber à la tentation des desserts de la boulangerie. Rien de mal à prendre un dessert, mais ça doit pas être quotidien. Et je trouve que le fait de ramener son repas le midi, ça allège. On n'a pas besoin de se poser la question de qu'est-ce que je vais faire ce midi, où est-ce que je vais manger. Ma quatrième habitude pour rester en forme va être de privilégier la marche plutôt que le bus ou la voiture pour les courts trajets. Tous les trajets inférieurs à 20 minutes ne seront pas forcément réalisés de manière plus rapide si on prend le bus ou si on y va en voiture, parce que le fait de prendre le bus, il faut aller jusqu'à l'arrêt de bus, attendre le bus, s'il respecte son horaire,
Ensuite, le bus ne va pas nous poser directement à la destination souhaitée, donc marcher pour se rendre au lieu souhaité. Et au final, j'ai fait le calcul, par exemple pour le travail, le fait de prendre le bus le matin ou de prendre le bus en sortant de la gare pour aller au travail, ça me fait gagner que 3 minutes au final sur mon itinéraire. Plutôt que de prendre le bus, je pars 5 minutes plus tôt pour avoir le temps de marcher, d'apprécier le paysage, d'avoir ce temps un petit peu de détente, de relaxation, de ralentir le rythme et d'arriver tranquillement au travail à l'heure souhaitée en ayant fait une grosse partie de mon trajet en marchant. C'est très agréable en ce moment parce qu'il fait beau, c'est l'été et vraiment c'est quelque chose que je fais l'automne, l'été, l'hiver. Je fais mon itinéraire de train et pour tout ce qui est bus, je le remplace par la marche à pied. Et cela me permet de rester active au quotidien, de rester en forme, d'avoir de l'énergie, d'avoir une activité physique modérée, régulière, d'augmenter mon NEAT qui va correspondre au temps d'activité qui ne sera pas une activité physique mais qu'on va faire au quotidien, qui va permettre d'augmenter l'énergie que l'on va dépenser au quotidien, d'être en mouvement, d'être en forme, car vraiment le mouvement, l'activité physique, ça fait vraiment partie d'un des piliers de la bonne santé et c'est important de rester actif, même en faisant juste 30 minutes de marche à pied tous les jours. C'est déjà un très bon début. Au niveau de l'activité physique, je vais aussi optimiser mes pauses déjeuner en prenant le temps sur ma pause déjeuner d'aller marcher ou d'aller à la salle de sport. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai une pause déjeuner d'1 heure. Je n'ai pas forcément besoin d'1 heure pour manger. Généralement, je vais plus manger en 20 minutes. Donc, pendant les 40 minutes restantes, je vais soit aller marcher, soit aller faire un petit peu de sport, du renforcement musculaire. Dans ce cas-là, je vais prendre une pause déjeuner un peu plus longue que je rattraperai le soir. Mais ça me permet vraiment d'avoir une activité physique régulière sur mon temps de pause au travail sans que ça n'empiète sur mon temps familial et sur le temps que je vais avoir à consacrer le soir à mes enfants. Ma 6e habitude, on va rester sur l'activité physique. Cela va être de pratiquer des activités physiques en famille. Faire des balades en forêt, faire des balades à vélo. C'est vraiment très bien pour créer des liens, créer des moments de partage et de souvenirs en famille et aussi de créer cette habitude familiale du mouvement, de bouger, d'être actif et de ne pas seulement passer des moments à la maison, à jouer et à regarder la télé et à être plus casanier. C'est vraiment bien et pour nous et pour les enfants qui ont besoin de se défouler. C'est vraiment très bénéfique pour les parents et pour les enfants de pratiquer des activités sportives familiales. Ma dernière habitude va être enfin de maintenir une bonne hygiène de vie, d'essayer de dormir 7 heures à 9 heures par nuit. 9 heures, j'en rêve, mais avec 2 enfants bas âge, 7 heures, je serais déjà ravie de pouvoir dormir 7 heures par nuit. Aujourd'hui, je suis plus entre 5h30 et 6h. Je ravance progressivement l'heure de mon coucher. J'ai mis en place une alarme qui me prévient de l'heure à laquelle je dois aller dormir avec 1 heure avant. Donc j'aimerais dormir à 23h. Donc j'ai une petite sonnerie à 22h qui m'indique que c'est le temps de faire mon retour au calme et de faire des activités plus tranquilles, de faire ma skincare, d'être un peu moins sur les réseaux sociaux, d'être un peu moins sur les écrans et de plutôt me préparer à aller dormir. Et ce petit rappel à 22h que dans 1 heure je dois aller dormir, ça m'aide à progressivement ravancer l'heure du coucher et à éviter de faire un maximum de choses le soir tard à minuit, 1h du matin comme je pouvais le faire avant, pour me réveiller le matin de manière plus naturelle, de me réveiller le matin ressourcée et d'avoir un sommeil qui soit un peu plus profond, un peu plus réparateur. Le fait de me coucher à 23h, d'avoir un petit peu de temps d'endormissement et de me réveiller vers 7h le matin, je vise 8 heures de sommeil. Je n'y suis pas encore, mais c'est vraiment un objectif. On n'est pas parfait, on a tous des axes d'amélioration et c'est vraiment un objectif que je me suis fixé de pouvoir dormir 8 heures par nuit pour être en forme et pour avoir de l'énergie au quotidien. Une autre chose qui va beaucoup m'aider, c'est de pratiquer le jeûne intermittent. Je vais jeûner à partir de mon repas du soir de 19h30 jusqu'au matin et le matin ça va être en fonction de mon appétit, en fonction de ma faim. Je n'ai pas un jeûne intermittent qui est vraiment cadré 18-6 ou 16-8 ou 14-10, mais je vais le faire vraiment au feeling en essayant de respecter ma satiété, de respecter le rythme circadien, d'avoir minimum 12 heures de jeûne par nuit et ensuite de manger de manière vraiment saine dès le matin, d'avoir des protéines le matin pour avoir de l'énergie, pour éviter de prendre directement du sucre au petit déjeuner, pour éviter d'avoir ce sugar rush
d'être en sugar roller coaster, comme dirait Jessie Inchauspé dans Glucose Revolution, pour éviter d'avoir ce pic de glycémie, ce crash, d'avoir cette fringale, de remanger et de vraiment se sentir sans énergie, mais de plutôt prendre un petit déjeuner riche en protéines, soit un petit déjeuner salé avec des avocats de toast ou une omelette aux épinards, ou un petit déjeuner sucré avec des pommes cakes protéinées à la banane, ou un porridge d'avoine avec des fruits. Mais vraiment de commencer la journée avec des protéines, je vois que ça m'aide beaucoup à garder l'énergie tout au long de la journée. Ensuite, la dernière chose dans l'hygiène de vie que j'ai intégrée, c'est de boire. Boire beaucoup d'eau. Ça paraît simple, ça paraît bête, ça paraît logique, mais par rapport à ma taille et ma morphologie, je ne buvais pas assez d'eau. Je dois boire minimum 2,5 litres d'eau par jour lorsque j'ai une activité physique, voire 3 litres. Et j'arrivais même pas à boire une bouteille d'1,5 litre. Donc c'est vraiment quelque chose que je mets en place. Aujourd'hui, j'arrive à boire les 2,5 litres d'eau grâce à une application qui est Water Reminder, qui nous envoie une petite notification toutes les 2 heures en mettant il est temps de boire de l'eau. Donc le fait d'avoir une notification toutes les 2 heures lorsque je suis éveillée pour boire de l'eau, ça me permet d'ancrer cette habitude de boire et de m'hydrater régulièrement. Lorsqu'on s'hydrate régulièrement, tout fonctionne mieux, le cerveau fonctionne mieux, on se sent bien et notre corps est composé à 70% d'eau, donc il est important de boire beaucoup d'eau pour un fonctionnement normal et sain de notre organisme. En intégrant vraiment progressivement ces habitudes dans sa routine, ça nous permet de retrouver la forme, la santé et l'énergie pour jongler nos journées de maman active avec un emploi du temps très chargé entre le travail, les enfants, le couple, l'organisation de la maison. C'est vrai qu'il faut avoir un cadre et une organisation pour que tout fonctionne bien, pour qu'on se sente bien. Voilà, c'était mes 7 habitudes pour me sentir bien au quotidien. Si vous avez d'autres habitudes que vous mettez en place chez vous, n'hésitez pas à les partager en commentaire de la vidéo. Je serais ravie d'apprendre vos habitudes et comment vous faites pour être en pleine forme au quotidien. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire ou un petit like. Activez les cloches de notification dès maintenant pour être informé des prochains contenus publiés sur ma chaîne. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Et pour conclure, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, de votre esprit et de votre intérieur. À bientôt.